Hello les copains! Bienvenue pour une nouvelle vidéo, on espère toujours que vous allez bien. Et aujourd'hui, attention, on vous emmène sur les magnifiques plages anglaises sous un soleil de feu. C'est parti! Avec Atlas bien sûr. Bon, aujourd'hui, comme vous le pouvez le voir, j'ai changé de copilote. Oh là là, ils gigotent beaucoup ceux-là, ils sont pas faits pour la caméra. Donc oui, en effet, Mika est absent aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de vous présenter cette belle vidéo. Oh, maman avec un petit câlin de mon gros pépère, pas magnifique ça. Donc c'est parti, aujourd'hui, on va vous présenter les belles plages anglaises et sous un beau soleil. Bien sûr, pour ceux qui viennent de rejoindre notre chaîne, je me dois de vous préciser que nous avons tourné ces images au mois d'août. En effet, ne vous attendez pas à avoir ces conditions météo en plein mois de janvier en Angleterre. C'est impossible. Clairement, impossible. Qu'est-ce qu'on dit, Atlas? Oh, un petit retour de roquette. Et toi, mon loulou, t'as aimé l'Angleterre? Ouais, ils ont kiffé l'Angleterre, les loulous. Ouh là là. Là, on est sur le timing du joujou. Ça va être compliqué. Donc, en effet, dans cette vidéo, on avance un tout petit peu plus vers la Côte d'Azur anglaise, c'est-à-dire la pointe au sud-ouest. Donc là, on va s'enfoncer dans le Devon. Toute cette partie-là est très fréquentée car très touristique. Et par contre, c'est une vraie galère pour se stationner. C'est pas fait pour, clairement. Et les routes sont indécemment étroites. C'est carrément flippant. La semaine dernière, on commençait notre journée à Exeter. Puis ensuite, on allait changer de batterie. Hop. Ils sont chiants aujourd'hui, ils sont présents. Donc oui, on allait changer de batterie. Après ça, eh bien, on a choisi une petite ville réputée pour son ambiance pour passer une bonne soirée. La petite ville de Torquay. Avec l'accent, of course. Petit truc sympa, là on est sur une un petit chemin de rando, puis bah, y a des gens, ils mettent des petits plants de piment, dedans il y a des courgettes, ils comptent sur l'honnêteté des gens, tu t'as plus qu'à mettre 2 livres, et puis tu te sers. C'est plutôt sympa. Tu veux prendre un piment? Non, ça pique le piment. Le pire c'est que là, il est déjà bien fourni. Ouais. Donc, on est censé aller à Torquay pour aller prendre un petit verre, se mêler au monde, à la civilisation. Et je sais pas comment on fait, mais nous l'arrivée on n'entend pas. Et moi, j'avais pas du tout prévu ça. Je suis pas équipée pour attendre. En arrivant près de Torquay, on découvre le spot squatté par les jeunes qui sont encore en vacances et qui kiffent, comme vous le voyez, faire des sauts dans l'eau depuis les falaises. Apparemment, ce spot est très prisé. Puis on découvre le joli port de Plaisance, avant d'arriver au cœur de la ville, où se réunissent bars et restaurants et surtout une superbe ambiance anglaise. Bien sûr, on en profite pour se désaltérer. Et là, si vous voulez savoir pourquoi je chante et ce que je chante, il va falloir vous rendre sur Instagram. Car en effet, droit d'auteur oblige, je ne peux pas vous mettre le son original. Bah, change tout le monde hein. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on kiffe en Angleterre.
Ils ont le sens de la fête et de la convivialité. Bon, ok, la moyenne d'âge est peut-être un peu haute. Mais en attendant, eux, ils s'éclatent. En repartant, on découvre des scooters super équipés, un peu cheap, mais rigolos. Bon, il est 8h, on s'est fait jeter de 3 restos puisqu'ils fermaient déjà, c'est n'importe quoi. Mais on en a trouvé un quand même, vite fait, on va pouvoir manger notre premier fish and chips. À table. On se serait bien laissé tenter par cette boîte de nuit retour vers les années 80. Mais malheureusement, elle était fermée. C'est ballot quand même. C'est pas grave, on se contentera d'admirer un beau coucher de soleil sur la baie de Torquay. Bon, si vous voyez les coussins bouger derrière, c'est parce qu'il y a 2 fouines qui sont en train de foutre le bordel aujourd'hui. Pour se garer à Torquay, on a grave galéré. C'est ultra touristique, ultra fréquenté, c'est une belle petite ville en bord de mer avec port de plaisance, hyper charmante, donc hyper complète. On a fini par se stationner dans un quartier résidentiel, pas devant des maisons, mais sur une petite rue. Et quand c'est comme ça, pour éviter d'avoir des, comment dire, les foudres des résidents, je laisse un petit mot sur sur notre tableau de bord, voilà, où j'écris, donc là en anglais en l'occurrence, qu'on est juste là pour la journée pour se balader et qu'on ira ailleurs le soir pour passer la nuit. Ce qu'on a fait en l'occurrence, on s'est baladé, on a fait la soirée, après on a été squatter ailleurs pour dormir. Et trouver un stationnement pour la nuit, encore une fois, n'a pas été chose facile. Déjà, la route a été une vraie galère. On avait un petit peu de temps de route avant d'aller à l'endroit où Atlas vient de sauter sur mon PC. Et Roquette est en train de bouger le décor. Je tiens à préciser que quand j'ai commencé à filmer, ils dormaient tous les deux. Boulet là. Moi je vais changer de co-animateur, hein. Ça va pas du tout. On va rappeler Mika parce que là c'est le bordel. Oh là 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 là, eh oh. Et là encore, pour trouver un stationnement, eh ben ça n'a pas été une mince affaire. Déjà, la route a été un peu longue et on a fait connaissance avec les Cat Size. Clairement, je préférais le dessin animé. Vachement plus sympa. Là, il s'agit de petits bidules sur la route pour réfléchir la lumière des phares et voir où tu roules. Mais alors, c'est une plaie parce que c'est pile poil sous les roues pour un fourgon. Donc, on se les a mangés pendant maintes et maintes kilomètres. Vous allez voir, il y a plus sympa. Et en plus, notre petit GPS nous a fait des siennes. On est où le baby? On est sur le bac. Bah oui, parce que notre gentil GPS il s'est planté. Il a cru qu'il y avait un pont mais il n'y a pas de pont. Alors nous voilà sur le bac. Merci le GPS Garmin, on est content. Oh oui, il est gentil, il est content. Bon bah 6,70 € pour faire 100 mètres dans l'eau. 6 livres. 6 livres, 70, pardon, excuse-moi. Encore plus, donc en euros. Pour toujours faire 100 mètres dans l'eau. Un éjoisse, c'est cool, ça fait plaisir. Cat Size, ouais, bah signé Cat Size, c'est les fameux bidules que vous voyez en plein milieu de la route et qui sont pile poil à la largeur d'Alfred, ce qui fait qu'on n'arrête pas de rouler dessus et que ça claque de partout, c'est super. Bon, puis le parking qu'on avait ciblé était blindé à notre arrivée. Donc du coup, on a dû choisir un plan B. Sauf que tous les parkings en bord de mer étaient dotés d'une barre de hauteur ou payant et pas donné. Donc on a fini sur un parking, attention, comme ça. On se serait cru dans le décor penché de chez Arthur. Une horreur. Hello! Alors là, on se trouve dans le Devon, près de la Black, je sais plus quoi, Beach, qui est réputée pour être une des plus belles plages. Donc là, on est à celle juste après, à la plage de Slapton Lay.
Donc ça a l'air mignon, on est arrivé de nuit, mais alors par contre c'est la galère pour se garer. C'est pas cool, tout est payant, ou il y a des barres de hauteur. Alors là on est garé là, derrière, comme vous pouvez le voir, et on est carrément en pente. Donc on va, déjà il faut qu'on trouve de quoi dégazer aujourd'hui, et on va essayer de revenir sur un parking un peu plus cool. Parce que là en plus, comme vous allez l'entendre, les voitures passent, et c'est plutôt bruyant, parce qu'en pleine nuit, ils y vont à donf. Donc on reprend la route. Et plutôt une jolie surprise car la route longe le bord de mer et le spectacle est assez beau quand même. Après cette nuit de folie, j'étais carrément à bout de nerfs, j'en pouvais plus. En plus, il fallait qu'on dégaze, qu'on fasse le plein. Donc on a cherché aux alentours et on a trouvé un petit camping. Alors un peu rustique, rien de fifou, très simple. C'est un ancien corps de ferme qui a été réhabilité en camping, mais alors vraiment sommaire, mais très sympathique, avec une très belle vue sur la mer, une propriétaire au top. Kate était vraiment adorable. Et ses prix étaient tellement attractifs. En plus, c'était mon anniversaire qu'au lieu de rester une nuit, bah, on est resté 3. En plus, on s'est carrément fait plaisir. Il fallait marcher un peu, mais on a vu des plages magnifiques. Les plus belles plages du Devon, s'il vous plaît. Regardez. À la guerre comme à la guerre, quand les installations ne sont pas fifolles, bah on se débrouille. On trouve un petit point d'évacuation. Et on y va au demi-saut parce que notre fourgon est passé haut pour pouvoir mettre le saut en entier. Et à la bassine et on vide tout. Parce que nos produits ne sont pas tous éco-friendly. Donc on n'a pas envie de dégazer n'importe où. Donc on essaye de respecter au mieux la nature. Voilà. Et nous voici au fameux camping de Kate. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai en description de cette vidéo toutes les informations pour pouvoir vous y rendre avec les tarifs. Et sachant que donc dans ce camping, vous avez un terrain avec une cuisine commune, une salle commune aussi et des douches qui sont payantes. Il y a aussi de quoi dégazer, cassettes et eau grise et refaire de l'eau bien sûr. Alors dans le camping où on est actuellement, c'est assez trippant, c'est une ancienne ferme. Et là dans le corps de ferme, ils ont fait une petite salle commune. C'est super mignon, c'est kitsch mais c'est mignon. Enfin c'est sympa, c'est convivial. Bon là il fait super chaud donc personne vient dedans. Mais a priori si en hiver vous avez froid et que vous n'avez pas le confort nécessaire dans votre fourgon ou tente, vous pouvez venir squatter ici. C'est cool non ? Bon bah voilà, dans la famille, bah, qui c'est qui se met au fourneau? Bah c'est moi. Et voilà, donc ce soir, bon moi je vais faire un petit plat tranquillou, un petit steak haché avec des pâtes et puis une petite sauce bolognaise. Donc ça va se faire vite. Bon, bon Hello fait quelque chose quand même. Hein. Oh l'autre. Allez. Moi j'ai fait le montage. Bah oui. C'est du boulot aussi. Du boulot aussi. C'est pas vrai. Du coup, faut que je la nourrisse quand même pour qu'elle fasse le montage. Oui, pour pas choisir ronchon. Oui, faut qu'elle mange. Alors, comme je disais ce soir, donc c'est steak haché, donc British, qu'est-ce qu'ils disent? British beef grill steak with lightly seasoned and salt and pepper. Comment ils se l'appellent? En plus, ils le disent, hein, ils le disent. For full flavor. Pour plus de flavor. Et voilà. Donc steak haché anglais avec un truc rigolo, c'est que là on a quand même encore des garofalo, des farfaline d'Italie. Donc on les a ramenés d'Italie et je les cuisine en Angleterre. Elles ont fait quelques kilomètres. Elles ont fait un peu de borne. Bon bah là je fais à manger, mais le petit souci bah, c'est que quand on a des bestioles avec nous, et bah voilà. Tadam! Et voilà, elles sont un peu partout, elles nous brûlent les pattes. Mais bon, on les aime bien quand même.
Et ce soir-là, après un bon repas, nous sommes allés observer la lune. En effet, accompagnés de certainement quelques centaines de criquets, comme vous pouvez l'entendre, nous avons observé cette lune, qui avait une particularité. Bon, on a un peu galéré à zoomer pour vous la montrer, mais en fait, ce soir-là, la lune était la plus grosse possible. En effet, c'est le soir où elle était le plus proche de la Terre. Alors là, on marche pour aller jusqu'à la plage, donc l'une des plus belles plages du Devon. On est bien dans le Devon, là. Eh oh! Comment? On est bien dans le Devon. On est déjà en Cornouailles. Non, je crois qu'on est encore dans le Devon. D'accord. Comment qu'elle s'appelle? Black... Je sais plus quoi, beach. Blackpool Sand. Blackpool Sand. Voilà. Ah, ils mettent de ces noms en même temps. La plus belle plage, moi je trouve que ça sonnait déjà bien. Et le truc, c'est qu'on est donc sur les routes du Devon. Et les routes du Devon sont réputées pour être très étroites. C'est-à-dire que même quand ils croisent des piétons, on est obligé un peu de se garer et de faire attention, très attention à pas nous shooter. Alors je vous explique pas en fond, quand on croise des bagnoles, c'est flippant. Donc ça, ce n'est pas un chemin de campagne, c'est la route. Alors ce qui facilite pas l'exercice non plus dans les routes anglaises, n'est-ce pas le baby? C'est que sur le côté, c'est des murs de végétation. Alors ça déjà, oui, t'as pas de vue, tu sais pas où t'es, où tu vas, tu descends puis tu verras bien. Mais c'est surtout que du coup quand tu croises d'autres voitures pour te rabattre ou quoi, t'as aucune marge de manœuvre quoi. Sur le côté il n'y a rien, c'est des murs de végétation. Je vais vous montrer. Voilà, un mur, un autre mur. Et au milieu, le baby. Tiens bien. Je vous explique pas le boulot délégation qu'ils ont là-dedans. Délagage? Délégation? Very well. Nous voilà arrivés. On va découvrir la Blackpool Sand Beach. Alors pour les créateurs de plage, ça c'est une très bonne taille de gravier. Ça fait pas mal aux pieds. On est pas mal là. Bon bah c'est parce qu'il y a cette immense, on a la forêt. On a du sable, du gravier. Une plage toute calme. Porte-toi le baby. Youhou! Pas une vague au loin. On va sortir le donuts. Ça saisit. Ok, ça saisit. Allez, voilà. Ça y est, on est sur l'une des plus belles plages d'Angleterre et la plus belle plage du Devon. Blackpool Sand. Alors c'est assez trippant, il y a la forêt derrière, le sable gravier. Non mais des petits graviers tout ronds, tout mignons pour les pieds. Ouais, c'est nickel pour marcher. Et une eau carrément claire, c'est top. Regardez. Vous avez vu, c'est bien clair hein. Et c'est génial. Bon, il y a du monde, mais en même temps, on est en plein mois d'août, c'est normal. Ouais mais c'est cool. Un petit peu froide quand même. Hein, qu'est-ce qu'elle dit? Je dis qu'elle est encore un petit peu froide quand même. Ah ouais, un petit C'est comme poil. si c'était la Manche. Ouais, on y est encore un peu. Ouais. Après on va attaquer la mer d'Irlande. C'est pas sûr qu'elle soit plus chaude. Genre qu'elle soit plus chaude.
Bon, bah il est 6 heures. et on vient de passer une bonne après-midi à la plage. On s'était dit, pourquoi Petite baignouse. Voilà, une petite baignouse pour se rafraîchir puis se donner du courage avant de se taper la grosse montée. Bah vous savez quoi, il y a tout qui est fermé. C'est des psychopathes les mecs. On est au mois d'août, un vendredi soir à 6 h, donc l'heure idéale j'ai envie de dire. Ah bah ils sont close. Regardez-moi ça. Oups, tourne. En plus, pure place de fou, hein. Oui, incompréhensible. Ouais. Il va falloir qu'ils nous expliquent comment ils font pour Je sais pas comment ils survivre ces font, gens-là. ouais. Parce que quand tu commences à travailler en restauration et à avoir tes vendredis soirs, Sur une putain de plage. ouais, sur un spot touristique à mort, royal. Après, on va pas se laisser abattre. On va rentrer au camping puis prendre une binouse au camping. Voilà. Mais par contre, il faut remonter. Ouais, et une demi-heure de côte là. Quoi ça la côte. Ouais. Allez, à l'attaque. Bon bah à l'attaque. C'est fini le temps du repos du guerrier sur la plage. Là on est parti pour 1 miles de montée. Comme ça. Ouais, c'est cool hein, sur les petites routes comme ça. Ah, où on passe qu'à une voiture, du coup on n'arrête pas de se foutre sur le bas-côté dès qu'une voiture arrive. Mais c'est sympa, hein, tout le monde se dit merci, tout ça, parce que bah, on n'a pas le choix en fait que de se garer. C'est extraordinaire, ils sont trop gentils. Ouais, ils sont carrément cool, tout le monde te dit merci. Il y a des pays où ils feraient crisser les pneus, tu te feras engueuler. Voiture, gagne. Eh ouais. Il faut se mettre dans le bas-côté quand même. Et cette journée de plage nous a tellement séduites que le lendemain, on a remis ça et on a retrouvé encore une pépite. Bon, on était reparti pour retourner à Blackpool Sand pour se faire une petite journée à la playa. Puis bah sur la route, on a vu qu'il y avait une petite baie un petit peu sans trop de monde. Ah oui, elle est en tongue et c'est pentu sévère. Voilà. Mais du coup, oui, c'est un peu casse-gueule, c'est un peu raide. Mais par contre, c'est vrai que la petite baie là, eh ben, on va pas être beaucoup dessous. On va être peinard toute l'après-midi. Oui, en plus on est samedi, l'autre doit être blindé là. Mais là, nous on va être tranquille. Bon, en effet, cette belle plage se mérite. Bon, quoique ça va surtout être au retour que ça va être compliqué avec cette belle descente qu'il va falloir remonter du coup. Mais franchement, ça en valait la peine. Regardez-moi ça, elle est vraiment magnifique.
Bon, bah, on a trouvé ce petit coin de paradis, c'était plutôt sympa. Carrément. Enfin, Black Sand est juste là derrière en fait. Une falaise entre deux. Ouais, juste là derrière. Et finalement, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins de monde. Ah bah, je marche pas dessus. Hein. Voilà, et tout le confort de l'autre plage, Ouais. tout pareil. Eau transparente. Voilà, très froide mais transparente. Non, ça va. Une série froide. Mais c'était cool, on conseille vivement cette côte, c'était magnifique. Allez le baby, plus que quelques mètres et c'est fini. Oh la vache, c'est les pattes. On a mérité la plage. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est fini, hop. On se casse. Ce matin, c'est petite vidéo en direct du dodo, car ce matin c'est crash matinée, parce que c'est mon anniversaire. Et en plus, pendant que je me réveille tranquillement, my baby est au fourneau. Il me fait attention. Qu'est-ce qu'il me fait mon baby? Des pancakes. Puis des pancakes aux pépites de chocolat. Moi j'adore les pancakes. C'est parti pour le petit déj d'anniversaire. Petit cadre idyllique, soleil, calme, nature. Et surtout, pancakes. À l'attaque. Et nous revoici repartis sur les routes étroites du Devon. On longe une dernière fois cette belle plage. On y serait bien resté plus longtemps quand même. Mais bon, il faut aller découvrir la suite. Ah, ces fameuses routes étroites. Et soudain, comme il le fallait bien que ça nous tombe dessus, c'est la catastrophe. Et oui, même si on n'est pas grand, ça passera jamais. J'en sais rien du tout, le baby. Tu me colles. Là, il y a quelqu'un derrière toi. Ouais. Là, si tu te rabats bien, peut-être que... Il y avait peut-être un petit peu aussi. Oh, attention. Il est énorme, lui. Tu veux que je rabatte mon rétro à moi? Non? Ouais. Peut-être. Non, c'est chaud sa mère. Oh la vache. Bien joué le baby. Hein? Chaud sa mère. Hein. Oh arrête, c'était chaud. Ça passait pas, il a dû reculer sur 100 mètres.
Là on s'est posé tout près de l'église, enfin même sur le parking de l'église avant d'aller faire la rando demain. Et on a vu qu'il y avait sous un petit parasol rose une vente de gâteaux. Comme chez mon anniversaire, pour Chicha, un gâteau. On a choisi un petit Blueberry Muffin. Ils ont l'air carrément à tomber. Et c'est extraordinaire ici, ils ont vraiment confiance en la nature humaine. Donc soit vous pouvez payer via un QR code, si j'ai bien compris, ou sinon tout simplement, mettez les choux dans la boîte. Et voilà, on a payé notre dû, on repart avec nos gâteaux. Hello, alors là c'est plutôt cool, on est garé sur le parking donc qui appartient à l'église juste derrière. Et ils demandent juste un don de 1 livre pour avoir le droit de stationner, donc c'est largement, raisonnable. Bon, il n'y a pas de service, hein, c'est juste un parking, mais par contre ça a l'air super calme. Donc je pense qu'on va passer une bonne nuit. Et voilà, 2 martyrs qui dorment par terre parce qu'ils ont trop chaud. Mais ils dorment quand même collés l'un à l'autre. Oulala, gros, un spasme. Oh, un spasme. Vous fait un cauchemar. Oh, petit croquette, il s'étire du coup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces belles images de plage, de soleil, vous auront réchauffé un petit peu en cette période hivernale. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une mission un peu plus touristique. Là, on va vraiment faire les touristes anglais dans le sud, on va dire dans la Côte d'Azur anglaise. Donc, si vous ne voulez pas rater ça, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications, commentez si vous avez quelque chose à nous demander ou à nous notifier. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir avec des petits pouces. N'hésitez pas aussi à partager sur tous vos réseaux pour nous aider à nous développer. Et encore merci d'être là avec nous. Je vous dis à bientôt. Boujoupiade les copains.